Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Joueur Chess. Aujourd'hui, je suis au Jardin du Luxembourg et je viens de faire une rencontre exceptionnelle avec un ex-champion de France de dames. Vous êtes en train de me photographier? Oui, de vous filmer. Ah bon? Vous pouvez vous présenter déjà pour un premier temps. Ce que dit mon intervieweuse est exact. J'étais champion de France de jeu de dames en première série, je précise, car je me rappelle d'un rigolo que je connais très bien. Il était dans un autobus et il racontait aux passants qu'il avait été champion de France. Mais il avait oublié de dire que ça avait été en quatrième série. Alors Ouais. je l'ai repris, je lui ai fait ce n'est pas très honnête ce que tu dis, Ouais. car tu oublies de mentionner que tu l'avais fait en quatrième série. Bon, me concernant, effectivement, j'étais champion de France en 66, 67, 68, puis en 74. Ayant eu des histoires de l'aviation, je n'ai pas pu jouer pendant tout ce temps-là. Des histoires qui n'étaient pas justifiées. Bon. Si vous pouvez vous donner votre nom, si ça vous dérange pas comme ça. Je m'appelle Georges Mostovoy et les gens verront. Bon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez Déjà là, je vois que vous êtes passionné des jeux de dames et des échecs aussi, parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec vous une partie d'échecs. On vient de faire un match nul et je vois que vous avez quand même un certain niveau aux échecs aussi. Si vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes intéressé à jouer aux échecs aussi. Oui, bien sûr. D'une part, par curiosité de jouer aux échecs, et puis d'autre part parce que dans le jardin dans lequel nous sommes, le jardin Luxembourg, avant c'était au jardin des plantes, Oui. et il y avait des joueurs de dames. Maintenant, on n'en voit plus, pratiquement plus. Ouais. Alors plutôt que de rester à ne rien faire dans ce jardin, je me suis mis aux échecs, mais sans m'investir comme je me suis investi aux dames. Car sachant le temps que ça met, l'énergie, et puis le temps que ça met, oui, il faut le dire, je n'ai pas envie de sacrifier le restant de mes occupations pour un jeu. Après les échecs, c'est plus un jeu maintenant, c'est sportif. C'est vraiment, il est considéré comme un sport. Disons pour une discipline. Pour une discipline et tout ça. Si belle soit-elle, Oui. car aux dames, je me suis dit, bon, ça mène nulle part. Quand bien même serais-je champion du monde, ce qui n'était pas le cas. Quoique j'étais 6e champion du monde à Bolzano en 68, 6e ex aequo. Ah oui. Mais j'estimais qu'on ne pouvait pas gagner sa vie aux dames. Ouais. Et donc j'ai arrêté pendant 15 ans à partir de 74-75. 15 ans plus tard, je suis revenu, mais avec un état d'esprit un peu différent. J'avais réglé mes problèmes existentiels. Ah, Bon, très bien, voilà. ok. Et donc je me suis mis aux échecs, comme ça, pour m'amuser, comme on dit. Je suis un pouce-bois. Mais vous jouez vraiment bien pour quelqu'un qui s'est mis juste pour le plaisir à jouer aux échecs. Et moi qui a beaucoup d'années d'expérience, vraiment, on a vraiment joué une très très belle partie. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Je ne m'estime pas comme étant un joueur de haut niveau des échecs, je crois, même que je suis plutôt ce qu'on appelle un entrée de gamme. Non, pas forcément. Vous avez vraiment bien joué. Bon, vous êtes trop gentil, mais sachant ce que c'est que de bien jouer aux dames, donc je dresse un parallèle, et j'estime que je ne suis pas un fort joueur d'échecs. Et j'ai vu tout à l'heure que vous m'avez parlé que vous avez aussi une culture sur les échecs. Vous m'avez parlé des anciens champions du monde. Par exemple, vous m'avez parlé de Capablanca, vous m'avez parlé de Bobby Fischer. Vous pouvez raconter un peu ce que vous connaissez, un peu. Je pense que les gens peuvent trouver cette littérature en regardant sur Internet. Bon, concernant Capablanca, qui était, je crois, avait beaucoup de talent. Évidemment, on n'est pas GMI, c'est un grand maître international. Si on n'a pas de talent. Et c'était un monsieur toujours très bien mis, estimalement parlant, bien de sa personne. Et j'ai vu qu'il était souvent accompagné de charmantes créatures, ce qui est normal. Bon, et quant à Alekhine, je crois avoir lu, j'espère comme être d'indélicatesse, qu'il avait des sympathies, il a eu des sympathies nazies, je ne sais pas. Alors, Mais c'est qui est votre préféré, votre champion du monde d'échecs préféré, par exemple, votre favori? Préféré à mon niveau qui est vraiment très bas, je le répète. J'étais marqué par Bobby Fischer. Ah, Bobby Fischer, ouais. J'ai suivi l'époque où il avait suscité un engouement absolument extraordinaire. Ouais.
avec son match contre Boris Spassky, où il perd les 2 premières parties. La première parce qu'il avait été gêné, avait-il dit, par un électricien qui était en train d'arranger une chose. Ouais. Et puis la seconde, n'ayant pas obtenu satisfaction de changer de salle, le site de mémoire. Hein. Ouais. Il n'était pas venu, il a perdu par forfait. Et toujours d'après ce que j'ai recueilli comme information, donc il menaçait de ne pas faire le match aux grandes dames des organisateurs qui avaient préparé le match depuis des mois, ce qui était une catastrophe naturellement. Et il aurait reçu un coup de fil du ministre des Affaires étrangères de l'époque qui s'appelait Henry Kissinger. Alors toujours pour ce que j'en sais, hein, j'espère que c'est assez fidèle par rapport à la réalité. Donc M. Kissinger, ayant obtenu, je crois, le téléphone de Bobby Fischer, oui. Fait « Allô, monsieur Fischer ?» Oui, monsieur, qu'il demande le plus mauvais joueur d'échecs du monde. Ah oui. Qui s'adresse au meilleur joueur d'échecs qui est le champion du monde. Et en fait, je m'appelle Henry Kissinger, le ministre des Affaires étrangères des USA. Oui. Enchanté, heureux de vous entendre. Oui, monsieur Bobby Fischer, toute l'Amérique est derrière vous et vous demande de reprendre le match et de le gagner pour l'honneur de l'Amérique. Ouais, alors, Bobby Fischer donc a cédé aux instances de M. Kissinger, a repris le match et on peut dire a massacré littéralement Bobby Fischer puisqu'il a gagné finalement 7 parties à 3. Si on considère qu'il a perdu les 2 premières parties, on sait comment, sans les perdre vraiment. Infligeant 7 victoires contre une à Boris Spassky, et on peut supposer que les nuls que Boris Spassky a obtenus, c'était peut-être des nuls à l'arraché. Ouais, c'était pas vraiment c'est des nuls vraiment difficiles. Quoi qu'il en soit, je ne cherche pas à discréditer Spassky, d'autant plus qu'en tant que personne, c'était un monsieur très fair-play, très distingué, qui je crois a applaudi la 6e partie de son adversaire, Bobby Fischer, dans cette fameuse partie qu'il avait jouée comme une partie d'échecs. On l'a comparé au Mozart de la musique. Ah oui. Oui, est-ce que vous savez cela? Non. Après, c'est vrai, j'ai une culture sur les échecs, je connais un peu les champions du monde et tout. Moi aussi, j'étais champion d'Afrique d'échecs, j'ai joué à plusieurs compétitions. J'ai visité 25 pays grâce aux échecs. Mais après, peut-être vous, avec votre ancienneté, avec votre culture, ça fait plaisir de trouver quelqu'un qui en... C'est trop... vous me flattez, là, je n'ai pas une grande culture. Mais c'est déjà beaucoup, là. Vraiment, c'est... Oui. Ça fait plaisir de rencontrer des gens pareils. Je suis venue pour visiter un peu le jardin. Comme on m'avait dit, je suis déjà venue auparavant. J'ai déjà joué des parties ici. Mais ça fait plaisir de rencontrer des personnes comme ça, qui ont vraiment un nom, un titre. C'est vraiment bien. Très bien. Si ça vous est agréable, tant mieux. C'est gentil. À propos de Bobby Fischer, j'ai entendu, toujours j'ai entendu. Je n'affirme pas catégoriquement. Le personnage était assez attachant à mes yeux, bien qu'il y ait certains aspects, paraît-il, critiquables. Il aurait été, par exemple, bien que lui-même juif, de père et de mère, il aurait eu des propos antisémites assez étonnants. Bon, ça reste à vérifier et à nuancer peut-être, car j'ai entendu dire que lors d'une rencontre Union soviétique, reste du monde, dans laquelle Bobby Fischer jouait, et il y a eu dans l'équipe soviétique un autre génie qui s'appelait Mikhail Tal. Mikhail Tal, oui, c'est un ex-champion du monde aussi. Et qui avait une santé assez fragile. Et bien néanmoins, Bobby Fischer serait allé lui rendre visite à l'hôpital
Et je ne sais pas si ses compatriotes ont fait de même. La même chose, pareil. Donc, Ouais, donc il est humain et joueur d'échecs, il est vraiment très bien. bon. Bon, il y a aussi d'autres anecdotes où on lui aurait proposé un contrat pour dire Monsieur Fischer, dites du bien de cette salonnette et on vous fait un bon petit contrat Ouais. pécuniaire. Et Bobby Fischer, de manière surprenante, a dit pourquoi voulez-vous que je dise du bien d'une savonnette que je n'utilise Et pas. que j'utilise même pas. Alors, Ouais, c'est une c'est réaction- illogique. C'est une réaction d'une pureté, Ouais, d'une candeur. On se Ouais, c'est demande où se sûr. trouve la normalité ouais, c'est vrai. entre celui qui abonde dans la publicité qui est mensongère par nature. Ouais, ouais. La publicité. Ouais, c'est sûr. Sinon, par rapport aux échecs, je sais pas si vous avez entendu parler de la série Le jeu de la dame. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir Netflix, hein, qui sur s'appelle Netflix. Ouais, sur le jeu de la J'ai dame. entendu parler, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est vraiment une belle série qui raconte les échecs. Et c'est grâce à cette série, il y avait c'était pendant la période du Covid, il y avait beaucoup de personnes qui se sont intéressées aux échecs. Ah ouais. Ouais, elle a vraiment influé pas mal de gens, pas mal de personnes et tout. Ah bon, Ouais. je vais pas creuser la question. On peut s'arrêter là. si Oui, vous ben voulez, hein. super, je vous remercie alors. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Montrez-moi.